Richard Touheyava, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. 250 emplois créés, dont 95% pour les Polynésiens, un impact économique non négligeable pour l'île de Hao. Vous y croyez, vous, à ce projet de ferme aquacole ? On dit croire, en tout cas, les choses ont l'air de sortir de terre. Hein. Ça fait quand même quasiment depuis 2013 qu'on nous a annoncé ce projet-là. 2014 plutôt, depuis que le président de la Polynésie, Aston Floss, en fait, a été remplacé par Edouard Fritsch. Aujourd'hui, on a quelque chose de concret là qui se dessine. Ça a l'air. Les préoccupations à l'époque du gouvernement Temarou, c'était beaucoup plus justement sur la question de la proportion de l'emploi local, qui serait respecté par la société chinoise, mais aussi les garanties liées à l'environnement. Et donc, la communication que nous attendons aujourd'hui a l'air d'être axée justement sur ces deux points. On reste vigilant, on est dans l'opposition et on sera effectivement aussi à l'écoute de cette population-là. Et ça devrait booster les exportations, peut-être rééquilibrer la balance commerciale de la Polynésie, comme le prônait Oscar Temalu à l'époque. C'était le but, c'est toujours le but. Et je pense qu'en soi, ce n'est pas un mauvais projet, puisque l'idée, c'est véritablement de mettre en valeur l'océan et la zone maritime de la Polynésie française, de Maui-Nui. Maintenant, encore une fois, nous avons affaire à un partenaire qui n'est pas neutre sur le plan de la scène internationale. C'est une société chinoise. Qu'est-ce que vous craignez justement de ces investisseurs chinois ? Je ne vais pas rentrer dans le cliché de la conscience collective qui aujourd'hui, celle de dire attention, les Chinois veulent faire de l'expansion. Voilà. L'idée, c'est de véritablement faire en sorte que ce positionnement, sans rentrer dans les attributions du gouvernement, c'est de faire en sorte, en tout cas, c'est la vision de l'UPLD, de faire en sorte que justement, il y a un cadrage. Le cadrage, que ce contrat-là soit, le contrat, la convention avec cette société-là soit sur une durée qui soit bien cadrée, avec effectivement des garanties essentielles sur le plan de l'environnement. Aussi, j'ai envie de dire, un apurement de la question de savoir si le lagon de Hao est propre ou non à cette destination, parce que quand même, depuis 2-3 ans, il était question de savoir s'il y avait des métaux lourds dans ce lagon. Aujourd'hui, il serait temps finalement d'en venir à bout de ces rumeurs. Et le choix des Lot et des Napoléon, ça vous semble judicieux ? Oui, bon, ça c'est un choix qui est commercial. Richard Touheyava, la France aurait intentionnellement irradié la population polynésienne. C'est une accusation forte. Quelles preuves pouvez-vous apporter à ces déclarations ? La France, en fait, a en toute connaissance de cause. Et en connaissance de cause des effets que ça pourrait obtenir, que ça pourrait conduire sur la santé des populations, sur la base de documents qu'elle a obtenus auprès des États-Unis, concernant ses propres essais, eh bien, elle n'a pas à les résigner sur les moyens et elle n'a pas du tout désemparé. Elle a absolument pratiqué et procédé à ces essais, 193 essais, en connaissant ces résultats, et même en laissant sciemment, preuve à l'appui, eh bien, des populations comme celle de Toureia, complètement sous les rayonnements, contaminants. Je pense que la Cour pénale internationale aura effectivement beaucoup de travail à faire, mais nous respectons la plainte, en tout cas l'annonce de la plainte qu'a faite l'église protestante Maori il y a 1 an, confirmée il y a 1 mois. C'était une annonce il y a 1 an. Pour l'instant, on n'a toujours pas de documents qui nous prouvent le dépôt de cette plainte. Absolument. Nous aussi, nous non plus. En fait, nous essayons de garder cette indépendance de l'église parce qu'elle y tient. Et c'est normal. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est vraiment nous inscrire en soutien de cette démarche. Et j'ai envie de dire, 1 plainte, 2 plaintes valent mieux qu'une dans telle situation. Alors vous portez plainte donc contre l'État français, donc contre le gouvernement Macron. Où est passé le soutien de l'UPLD au candidat Macron qui fustigeait les effets de la colonisation à l'époque ? C'est justement parce que, il reconnaît lui-même, en tant que candidat, en tout cas, il l'a reconnu, que la colonisation avait été effectivement constituée d'un crime contre l'humanité, que nous pensons qu'il serait effectivement très sensible sur la question. Mais encore une fois, c'est pas la personne qui est visée, c'est le chef de l'État. Et dans cette question, je crois que le plus important, c'est vraiment de comprendre que le Tavini prend très au sérieux cette démarche. C'est pas une démarche, c'est pas un effet d'annonce. Nous irons jusqu'au terme de cette plainte, et en tout cas cette procédure ira jusqu'à son terme. Et la population, qu'elle soit même non-Tavini, non-Tahoera ou non-Tapura, toute la population a été touchée. Nous n'avons pas le monopole de l'humanité dans ce dossier. Le Tavini ne l'a pas. C'est vraiment quelque chose qui touche
au-delà des frontières du simple Tavini. Alors que la dotation globale d'autonomie a été sanctuarisée à hauteur de 90 millions par le gouvernement Hollande, qu'est-ce que vous espérez exactement en déposant cette plainte? Plus d'argent? Non, c'est vraiment pas une question vénale. Je rappelle d'ailleurs que, bien sûr, la DGA a été sanctuarisée, mais la France oublie de mentionner qu'elle a quand même mis 6,5 millions d'euros dans son nouveau centre d'essai nucléaire qui se trouve à côté de Bordeaux, dans une commune qui s'appelle Le Barp, c'est-à-dire 47 fois la DGDE. Et c'est déjà payé. Nous sommes aujourd'hui en train de régler les effets sur une centaine de milliers d'années du plutonium et du césium-137 que les essais nucléaires ont laissé. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train d'essuyer une propagande de l'État qui consiste à dire on s'en charge, on vous donne un peu d'argent pour l'oncologie et puis les choses iront bien. Alors, parlons du Forum du Pacifique. Le député Moetai Broderson remet en cause l'action du gouvernement. Il estime qu'Edouard Fritch n'aura pas les mains libres puisque les décisions au sein de l'organisme seraient téléguidées par l'État. Une petite crise de jalousie selon le Tapura qui répond dans un communiqué. Le Tavini avait pourtant tout fait pour obtenir le statut de full member à l'époque. Vous auriez été dans la même situation finalement aujourd'hui? Non. Alors, la crise de jalousie, je pense que le Tapura se trompe de cible. C'est plutôt le Tahoeira qu'il faudrait viser à ce titre. Le Tavini n'a aucune jalousie à avoir d'une démarche autonomiste qui consiste à faire rentrer un État qui, en plus, va être poursuivi pour crimes contre l'humanité dans une enceinte qu'on appelle le Forum, qui elle-même, historiquement, était contre les essais nucléaires. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la position du Tavini Huira Atira n'est pas celle de dire ça aurait dû être nous et pas eux. L'idée, c'est véritablement de faire comprendre à la population que le gouvernement local a fait rentrer le loup dans la bergerie. Je m'explique. Toutes les compétences de la Polynésie française sont claires, sauf qu'il y a des compétences qui sont inscrites dans la Constitution que l'État ne pourra jamais transférer à la Polynésie. Et toutes ces compétences-là, en réalité, quand elles seront évoquées dans le cadre du forum, auront besoin de l'accord écrit et préalable de l'État avant d'être abordées par le forum. Et ça n'aurait pas été le cas si vous aviez vous-même obtenu ce statut de full member? Nous aurions attendu. En fait, c'est peut-être la clé de la question. Nous aurions attendu d'être indépendants et souverains pour solliciter cette pleine souveraineté. Un dernier mot sur les territoriales de 2018. Après une défaite aux législatives, vous préparez déjà une contre-offensive? Oui. Bon, je pense que les enjeux sont très clairs. Une fois n'est pas coutume, peut-être, je dirais que nous avons déjà démarré cette campagne. On se trouve un petit peu en avance. Et puis, nous avons un congrès qui se tiendra le 18 novembre, congrès du Tavini Huira Atira, où j'ai envie de dire que la formation sera en rang de bataille. Mais je pense que nous prenons effectivement très au sérieux les territoriales de 2018. Merci Richard Touhéava. Je rappelle que vous partez à l'ONU aussi au mois d'octobre. Richard Touhéava, un élu très combattant pour cette rentrée.